toutes et tous, chers camarades, nous vivons aujourd'hui une journée absolument historique. Après les révélations du Paradise Paper, Bruno Le Maire à l'Assemblée, 6 novembre 2017, déclare « L'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie ». J'espère que vous aurez apprécié l'hommage rendu à l'association Attaque dans cette phrase. En effet, Bruno Le Maire, ce jour-là, était furieux sur l'idée que 80 milliards par an partent en fumée, enfin pas tout à fait en fumée, puisqu'ils enrichissent ceux qui ne cessent déjà de s'enrichir avec la rente capitaliste, soit 2 fois le service de la dette. Bruno Le Maire était furieux d'apprendre que 20 milliards, il fallait ajouter 20 milliards d'optimisation fiscale, ce qui, par exemple, sur une année, est l'équivalent du plan Négawatt pour des énergies renouvelables ou l'équivalent de 500 000 places de crèche. Bruno Le Maire, déçu des mesurettes prises par la Commission européenne, qui fit une liste de paradis fiscaux laissant de côté absolument tous les paradis fiscaux européens, Luxembourg, Irlande, Pays-Bas et j'en passe. Bruno Le Maire, furieux d'apprendre que Apple, non content de ne pas payer le redressement fiscal de 13 milliards qu'il doit depuis maintenant des années, attaquait justement l'association Attaque. Bruno Le Maire décida d'exercer sa souveraineté populaire et aujourd'hui de placer devant les tribunaux Apple. On dit même que Attaque serait partie civile. Bien évidemment, tout ça malheureusement est une fake news. La déclaration de Le Maire est absolument vraie, mais les actes, il n'y en a aucun. La seule mesure que le gouvernement a prise récemment, c'est de donner 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches détenteurs de capitaux. Au moins, ils sont sûrs que c'est ces 9 milliards, il n'y aura pas d'évasion fiscale. Les seules mesures prises récemment, c'est de négocier avec Amazon, dans le secret de Bercy, une pénalité sur les 200 millions de redressements fiscaux qu'il doit. Nous, citoyens français ou élus, ne savons même pas le montant de ces redressements. La seule mesure, c'est d'avoir décidé, au nom d'une convention judiciaire d'intérêt public, le nom a son importance, que HSBC, qui doit 1,6 milliard à l'État pour blanchiment d'évasion fiscale, ne paye que 300 millions de dettes. Un peu comme si demain, un cambrioleur dans une banque arrêté, on lui demandait 20% de son butin et on lui proposait de continuer à voler des banques. Alors, bien évidemment, tout ça est insupportable. Il faut prendre des vraies mesures. Il faut faire sauter le verrou de Bercy, qui est une juridiction d'exception qui date de l'ancien régime et qui est absolument insupportable, puisque dans le secret de Bercy, on peut négocier avec des vrais délinquants fiscaux ce qu'ils paieront au fisc. Il faut imposer un impôt universel qui fait qu'un citoyen partant à l'étranger paiera la différence avec l'impôt qu'il paierait en France, que font les États-Unis, et qui explique peut-être pourquoi aux États-Unis, pourtant dénoncés pour son libéralisme, Apple paye 35% d'impôts contre 0,05% à l'Union européenne. Il faut faire en sorte que les banques et les filiales françaises ne puissent plus avoir des rapports avec les paradis fiscaux. Il faut embaucher contrôleurs fiscaux, contrôleurs inspecteurs des impôts, supprimer à hauteur de 22 000 depuis 10 ans et les rembaucher à cette même hauteur. Et enfin, il faut créer un délit d'incitation fiscale. Toutes ces mesures, malheureusement, on sait que ce n'est pas ce gouvernement qui le fera. Et c'est pour ça que l'initiative d'Attaque aujourd'hui est effectivement excellente. Oui, il faut une grande alliance contre l'évasion fiscale. Il faut faire en sorte que cette plaie, que cette lèpre, parce que c'est un vol organisé sur les richesses produites par la grande majorité des concitoyens, cesse enfin. Et je le dis aujourd'hui, la justice a une grande responsabilité. C'est à elle que revient en réalité de dire qu'il y a une justice fiscale dans ce pays en faisant en sorte de renvoyer Apple là il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire du côté des accusés. Alors nous le disons aujourd'hui, quelle que soit la décision de justice, et j'espère qu'elle sera favorable à Attaque et donc défavorable à Apple, nous nous engageons vis-à-vis de nos camarades d'Attaque à être, nous, élus de France Insoumise, dans les prochaines actions qu'ils mèneront pacifiques face aux boutiques d'Apple ou n'importe quelle succursale des GAFA et autres voleurs fiscaux.